Moi, ce qui me vient en premier, l'utilité, c'est le fait que par rapport à une problématique personnelle, euh, il n'y a pas besoin d'exprimer les choses, d'aller chercher l'information et d'essayer de la redonner soi-même. Et, euh, et par le biais de la musique qui nous guide dans l'émotionnel, et par le vecteur du dessin qui permet de faire ressortir des choses sans vraiment savoir quoi au final. Quand on est en train de le faire, on ne sait pas qu'est-ce qui sort. Euh, et donc pour beaucoup de problématiques, c'est intéressant parce que même si on a une problématique bien identifiée, le fait de faire ce processus va permettre de faire remonter des choses. Et après, quand on a le bilan, ben, ça met à jour des éléments qu'on n'aurait peut-être pas eu conscience de leur importance. Voilà. Euh, ce qui m'intéresse, c'est le côté qui peut être on fait cap et puis c'est résolu. Moi, j'étais très impressionné par la possibilité de résoudre un bégaiement. Voilà, ça, c'est quelque chose qui m'a marqué quand j'ai découvert Cap. Parce que c'est des choses qui sont complexes à vivre pour les personnes touchées et se dire que ben, par ce biais-là, ça peut arriver à de la résolution. Et s'il n'y a pas de résolution, pour le moins, il y a une mise à jour de ben, quelle est la problématique et quel est le chemin à suivre. Et ça, c'est très intéressant parce que ça permet après de faire le choix ou de suivre ou de ne pas suivre, mais en tout cas on sait vers où aller, quoi. Voilà, donc il y a vraiment cet aspect-là qui me paraît très intéressant et c'est aussi le fait que finalement, si on peut parler quand même, c'est pas qu'on ne peut pas, on peut s'exprimer verbalement, on peut s'exprimer à l'écrit. Il y a vraiment cet espace-là, à chaque fois, à chaque séance, qui permet, si c'est pas par un vecteur, ça va être par un autre. Et puis si ça sort ni par la parole ni par l'écrit, bah, le dessin, lui, permet de mettre à jour les choses, quoi. Donc voilà, c'est vraiment ça qui m'a interpellé, qui m'a intéressé et qui m'a donné envie de le tester pour moi. Voilà. Alors mon travail, je travaille avec des apprenants, alors très souvent des enfants qui ont des difficultés d'apprentissage scolaire. Et donc je suis coach scolaire, hein. Voilà, je m'intéresse à comment s'y prend l'enfant pour apprendre et je repère les points forts dans sa capacité à apprendre, les points faibles, les faiblesses, les choses qu'il doit faire et qu'il ne fait pas, ou les choses qu'il fait et qu'il devrait ne pas faire. Et donc je l'accompagne là-dedans. L'apprentissage, c'est très vaste, ça implique voilà, c'est une approche systémique. Il faut s'intéresser à tout, à comment ça se passe à la maison, quelles sont les relations avec les parents, avec les frères et sœurs, comment ça se passe à l'école, la relation avec les camarades, la relation avec les enseignants, comment ça s'est passé avant, qu'est-ce qu'on imagine après. Voilà, donc c'est très vaste. Et parfois, ben, on va repérer, moi je vais repérer des problématiques qui sont au-delà de ce que moi je peux faire en tant qu'intervenant coach scolaire. Et donc j'essaye d'avoir un réseau de personnes qui puissent être des ressources. Je peux, pour pouvoir indiquer aux parents, dire ben voilà, moi j'ai repéré des choses chez l'enfant, mais c'est pas de mon domaine. Mais ça serait intéressant d'aller voir, d'aller explorer cette dimension-là. Et pour moi, CAP, c'est vraiment un outil qui m'a tout de suite séduit. Parce que je me suis dit, voilà, il y a beaucoup d'enfants qui n'auront pas d'abord identifier c'est quoi le problème. Il y a un problème, c'est souvent les adultes qui le repèrent. Eux, ils le manifestent sous différentes formes, mais c'est les adultes qui le repèrent. Et donc, eux, ils ne savent pas quoi, en fait. Et souvent, les adultes ne savent pas quoi non plus. Qu'est-ce qui se passe là derrière. Et donc, pour moi, CAP, c'est vraiment quelque chose qui permet de mettre à jour la problématique et de permettre à l'enfant de s'exprimer. Et par le biais du dessin, très souvent, ben, c'est quelque chose qui leur permet de s'exprimer avec un côté créatif et qui est agréable. Donc, je sais que parfois, c'est pas agréable parce que les émotions ne sont pas toujours positives,
Mais en tout cas, ça permet de faire un cursus, un suivi aussi. Le nombre de séances fait que euh, petit à petit, l'enfant va rentrer dans le fonctionnement, il va s'approprier lui-même les séances et ça va permettre de libérer les éléments qui sont à sortir. Et au final, il y a aussi une relation de confiance qui s'établit. Les parents se rendent compte aussi de changement parce que assez souvent, il y a du changement qui se met en place dès le départ, ne serait-ce que par la prise en compte du problème et par le fait il y a un début de solution puisqu'on est en train de commencer un travail par rapport à ça. Donc ça apaise les parents parce qu'ils se disent ah, on a peut-être quelque chose qui va nous aider. Ça apaise l'enfant et ça met en place une dynamique. Donc voilà, pour moi, c'est très intéressant d'avoir cette ressource-là. Et je la propose aux parents quand je me rends compte qu'il y a une problématique qui pourrait être résolue par CAP. Voilà, je prends contact et j'explique. Et puis, et j'ai déjà des exemples d'enfants qui ont pu bénéficier de ça et à qui ça a apporté un vrai plus, quoi. Voilà. Et donc, en tant que professionnel, c'est très rassurant pour moi de pouvoir repérer des choses chez un enfant et de me dire « Ah, j'ai quelque chose pour lui ». Même si moi, je ne suis pas capable de le faire, voilà, il y a cette opportunité et pour moi, c'est important. Quand on parle de trauma, on peut avoir une idée de choses violentes, excessives, graves, gravissimes. Mais en fait, on se rend compte que le trauma, ça peut être quelque chose qui passe inaperçu, mais qui peut pourrir la vie d'un enfant, et qui peut pourrir la vie d'une famille, et qui peut pourrir la vie d'une société, quoi. Et donc un tel outil qui peut permettre à des enfants d'aller explorer ça et de trouver des pistes de solutions, et en faire des enfants heureux, et des adultes équilibrés, qui ont cette conscience qu'un trauma, ça peut être quelque chose de très important à prendre en compte, que plus on s'en occupe de façon précoce, mieux c'est pour tout le monde. Et que du coup, on peut imaginer que si on aide les enfants à dépasser ces problématiques-là, si on aide les familles qui vivent ce genre de problématiques, ça aura un impact énorme sur les familles, sur la société et bon, sur le monde. Voilà. Du coup, ça va bien mieux. Pardon, c'est vraiment, ça. Quand tu m'as posé la question, vraiment, j'ai eu ce truc de dire, mais voilà quoi. Ça, pour moi, c'est une évidence. Et donc, voilà, ça remet des choses. Je le dis aussi parce que j'ai 53 ans, que si on regarde ma vie, il n'y a pas de trauma apparent, il n'y a rien de spécial qui est venu bousculer ma vie, comme ça peut être chez le cas de certaines personnes, sur des choses, voilà, hein, des accidents graves, des violences physiques, des viols, enfin, voilà, des fois, le trauma, il est évident, quoi, hein, un attentat, quelque chose comme ça. Et pour autant, ça a un peu pourri une partie de ma vie, bien qu'elle soit très chouette. Et malgré tout, à 53 ans, c'est toujours pas, voilà, c'est toujours pas résolu. Et donc je me dis, au plus tôt on en prend conscience, au plus tôt on peut faire quelque chose de constructif, au mieux c'est, quoi. Voilà. Et de toute façon, si on ne s'en occupe pas, à un moment donné, ça va sortir. Et parfois on ne s'en occupe jamais, mais ça fait des vies un peu déglinguées, quoi. Donc ça, si on peut l'éviter, c'est mieux. Alors moi, j'ai fait CAP la première fois, on va dire un peu par curiosité, et puis aussi parce que j'ai cette conscience de problématiques personnelles qui ne sont pas encore résolues et qui continuent à
à m'embêter un petit peu dans la vie. Et donc, je me suis dit, ben voilà, un outil particulier que je n'avais pas expérimenté. Et puis, ben, si je veux l'utiliser, si je veux le conseiller aux familles, si je veux le conseiller aux enfants, je ne peux pas faire ça si moi-même, j'ai pas expérimenté, et puis j'ai pas voilà, fait l'outil complètement pour voir quel impact ça a. Donc j'ai fait ça pour moi. Je fais partie des gens pour qui il n'y a pas eu une résolution, je dirais, de la problématique, mais ça a mis à jour des choses. J'ai fait plusieurs approches différentes et ça a permis de remettre à jour des choses que j'avais déjà vues. Mais bon, des fois on nous montre l'évidence et puis on nous dit ah oui, oui, absolument, et puis on passe à côté. Et on attend encore, hein, voilà. Et donc ça m'a permis de dire ah oui, mais là, au final, ça met à jour des choses que moi j'avais déjà pu explorer par d'autres méthodes et ça donne un chemin à suivre. Voilà. Donc pour moi c'était vraiment une expérience intéressante et puis bah, ma vie de couple n'était pas au mieux, on va dire. Voilà, euh, et, et quelque part, je me suis dit, ben, c'est aussi un chouette outil, peut-être pour travailler ensemble. Euh, et donc, ben, je l'ai proposé à mon épouse, qui a accepté de le faire, hein, qui était un peu inquiète par rapport notamment au dessin, puisqu'elle prétendait ne pas savoir dessiner, ne pas aimer dessiner seulement. La suite nous prouvera que non. Et donc, on a fait cap en couple. Et du coup, on écoutait la musique ensemble et on dessinait chacun de son côté. Et c'était assez, j'avais envie de dire extraordinaire, parce qu'il y a certains moments où, sur nos dessins, on avait la même chose, au même endroit de la feuille. Je me souviens de joncs, une mare avec des joncs, et au même endroit de la feuille, et le même nombre de joncs qui étaient dessinés. Et ça, c'était... Donc, se dit là, bon, ça met en évidence qu'il y a quelque chose de vraiment particulier qui se passe. Et plusieurs fois dans la série, comme ça, on a retrouvé des éléments. Des fois, c'était simplement une tache noire, hein, qui se retrouvait au même endroit. Une autre fois, c'était le dessin de l'un qui était le zoom d'un morceau du dessin de l'autre. Voilà. Et ce que ça a mis à jour, c'est que ben, on avait ben, quelque part une complicité, j'allais dire inconsciente, qui était là, des éléments communs, des choses qui se nouaient et qui, j'allais dire, étaient peut-être étouffées par la vie de tous les jours et on était plus centré sur les points de différence, sur les choses qui coincent que sur ces éléments-là. Et donc, bah, ça a permis en tout cas de mettre ça à jour et de se dire, ok, il y a peut-être quelque chose à faire et au moins faisons la démarche d'aller vers quelque chose pour retrouver ces éléments-là, pour les vivre en fait dans le couple, plutôt que de les laisser... ils sont là, quoi. Quelque part, c'est là. Donc, il n'y a pas à se dire, c'est pas mort, quoi. C'est juste là, quoi. Il y a juste à arroser peut-être un peu. Voilà. Donc ça, c'était vraiment très intéressant d'avoir ces éléments-là. Et aussi avec l'analyse qui va avec la mise à jour des complémentarités qu'on pouvait avoir. C'est-à-dire qu'effectivement, oui, il y a des différences, que ces différences, elles peuvent créer des tiraillements, mais qu'en fait, elles sont aussi des complémentarités. Et que si on arrive à les utiliser voilà, dans cet aspect de complémentarité qui va soutenir l'un et l'autre, plutôt que de les voir comme des différences qui séparent, alors ben voilà, ça fait un chemin intéressant. Ben, j'ai envie de dire, c'est un peu ce qui s'est passé tout à l'heure quand tu m'as posé la question. On ne s'attend pas à ce qu'il y ait quelque chose qui soit touché au fond de soi et qui vienne être bousculé. Voilà, c'est une simple question pour permettre
Et d'un coup, voilà, c'est plus une simple question, c'est quelque chose qui vient vous toucher au fond et qui révèle des choses en soi, quoi. Et c'est vrai que j'étais avec mon crayon et, et au moment où je savais pas qu'est-ce que j'allais dessiner en fait. C'est ça qui est extraordinaire. J'avais même pas. Des fois, j'avais des images. Je dis, ah, je vais dessiner un arbre. J'ai dessiné quelques arbres dans mes séries. Je vais dessiner un arbre. Et bon, voilà, je pars. Je commence à dessiner un arbre. Là, je pose mon crayon. Je ne sais pas ce que je vais dessiner. Et au moment où je pose le crayon, bah, voilà, l'émotion qui arrive, qui me submerge et se dit qu'est-ce qui se passe ici, quoi. Et ça, c'était là aussi. Alors, il y a l'espace avec mon épouse, quand on a fait des choses communes, on s'est dit waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc. Et là, c'est dit bon, voilà, et enfin, j'ai vécu de l'intérieur qu'il se passe quelque chose de très particulier. Et alors, quand le dessin sort, voilà, je peux dire, hein, c'était quelque part un fœtus dans le ventre de sa maman. Mais ce fœtus avait une tête, non pas de fœtus, mais d'enfant. Et avec le cordon ombilical, et donc il y a une dimension que même quand on n'est pas un spécialiste, on se dit, bon, voilà, ici, le spécialiste va s'en donner à cœur joie, mais j'ai quand même une idée qu'il y a quelque chose avec, voilà, hein, avec la relation avec la mère, et c'est extraordinaire, quoi. Voilà. Et j'ai eu l'opportunité en fait de redessiner sur cette même musique deux fois. Une fois sur ton invitation parce que tu travaillais avec une thérapeute en formation. Et j'ai refait un dessin différent. Et une troisième fois quand j'ai fait la série avec ma femme. Et le dessin était le même. Mais les personnages, le décor était le même. Mais les positions étaient différentes, les expressions étaient différentes. Et ça permettait de voir l'évolution. Et je me souviens que la première fois que j'avais posé le crayon, là où il y a eu cette émotion, cette image-là était venue, mais je l'avais chassée quelque part. Oh, c'est pas la bonne. Voilà. Et donc l'image était là, j'ai fait autre chose. Au moment où j'ai posé mon crayon, il y a l'émotion qui est venue. Et ensuite, j'ai pu voir l'évolution. Et bon, voilà, alors que voilà, je ne savais pas que c'était la même musique, enfin voilà, c'était pas du tout réfléchi et donc c'est vraiment quelque chose qui vient, qui se pose sur la feuille et qui montre, en tout cas quand on le fait plusieurs fois, ça montre aussi l'évolution, ça montre le chemin parcouru, dans un sens ou dans l'autre. Bon, là, a priori c'était plutôt dans le bon sens, donc ça va. Mais ça peut montrer, j'imagine aussi, une régression ou quelque chose qui n'est pas traité ou qui n'a pas été pris en compte, qui va se manifester de façon plus marquée. Donc voilà, c'est... Absolument. Voilà.